cas d'économie budgétaire, la culture est souvent la première variable d'ajustement. En local, la région a diminué de 10% ses subventions culturelles en 2025, tandis que la CEA a réduit de 3 millions d'euros son budget sur le sujet. De son côté, Strasbourg a connu également quelques difficultés sur le sujet, votant une baisse des subventions de 2,5% aux associations et institutions, tout en fermant les portes des musées un jour supplémentaire pendant 5 mois. Mais la ville reste le premier financeur de la culture et a lancé de nombreux projets de rénovation de son patrimoine, comme la librairie Kléber, la laiterie ou le Star Syntex, tout en actant le chantier de rénovation de l'opéra, dans un contexte incertain pour la culture qu'ont prévu à ce sujet les candidates et les candidats. La culture, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Ça permet de faire rayonner Strasbourg et notamment de faire rayonner les Strasbourgeois. Notre première mesure, c'est d'implanter, notamment dans le secteur Rotonde, un vrai pôle de culture urbaine qui puisse rassembler non seulement skateurs, le roller, mais aussi toute cette culture hip-hop, que ce soit le graphe, la danse, le fait de composer et également rapper, afin de pouvoir créer enfin ce pôle culturel qui manque aujourd'hui à Strasbourg et qui permettra d'ailleurs demain de pouvoir faire rayonner notre ville. Vous le savez, nous avions pendant longtemps un grand festival de musique classique. Eh bien, j'aimerais relancer ce festival de musique classique en lui donnant une connotation particulière. Ce sera un festival de musique classique qui va rassembler toutes les plus belles pépites européennes, c'est-à-dire les jeunes talents. Et notre dernière mesure, elle concerne nos musées strasbourgeois. Non seulement on va réouvrir les musées lors de la pause méridienne, mais on va les rendre gratuits chaque dimanche pour que chaque Strasbourgeoise et Strasbourgeois puisse profiter des trésors que comporte notre vie muséale strasbourgeoise. La culture, c'est un bien commun. Avec Strasbourg C'est nous, ce qu'on propose, c'est l'ouverture de maisons de la culture dans chaque quartier afin que habitants et artistes puissent se retrouver et former des projets artistiques ensemble. Ce qu'on propose, c'est de faire aussi que Strasbourg devienne une fête au quotidien. Que cette fête-là ne soit pas réservée simplement au centre-ville, mais se répande également dans les quartiers populaires. C'est pourquoi on propose de généraliser les événements culturels qui se déroulent dans la rue, comme les concerts aux fenêtres organisés par Django dans l'ensemble des quartiers de Strasbourg. On propose également des Olympiades à Strasbourg au mois de juin, afin que dans chaque sport, les petites structures puissent affronter les grosses. C'est comme ça aussi qu'on fait rêver la jeunesse. Lorsqu'un enfant joue au Nehof, à l'Elzo, à Haute-Pierre, puisse affronter le Racing. C'est un rêve de gosse, mais ça permet aussi de développer les jeunes talents et de les repérer. C'est comme ça que Strasbourg peut soutenir les jeunes sportifs, les jeunes artistes, quel que soit leur domaine. Dans un monde en profond bouleversement, plus que jamais, on a besoin de la culture qui nous rassemble et nous permet d'imaginer un autre monde. D'abord, je sanctuariserai le budget de la culture à Strasbourg pour que notre ville reste la première ville française pour le budget de la culture par habitant. Le grand projet culturel du prochain mandat, c'est la rénovation et l'extension de l'Opéra national du Rhin. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour notre opéra et aussi pour permettre à de nouveaux publics d'y accéder. Pour tous les enfants qui sont scolarisés dans nos écoles, nous garantirons 3 expériences culturelles par an pour donner le goût, l'intérêt, l'habitude de la culture dès le plus jeune âge. Ma première proposition, c'est de faire des choix politiques pour ce qui compte réellement et ce qui dure. Au cours de ce mandat, on a fermé les musées davantage. On a réduit les subventions à des grandes institutions comme l'opéra et l'orchestre. Et au même moment, on a gaspillé de l'argent public avec par exemple 420 000 € pour les 5 faux arbres de la place du Château l'été dernier. Avec cet argent, on aurait pu maintenir le niveau de subvention, non seulement de la culture amateur, mais aussi de la culture professionnelle. Donc l'argent public doit aller à ce qui permet vraiment d'irriguer notre territoire. Ensuite, pour la culture amateur et les associations, un guichet unique avec des procédures simplifiées, une banque de matériel pour mettre à leur disposition ce dont ils ont besoin, pour créer, pour animer nos quartiers, et puis faire en sorte que globalement la culture se diffuse mieux dans l'ensemble des quartiers de Strasbourg, avec un soutien accru tant financier qu'en termes de technique et d'ingénierie. Première mesure, un guichet unique pour accompagner le milieu associatif, pour accompagner ces projets, ces demandes et aussi un audit complet des associations qui ont pu bénéficier des aides publiques. Et en même temps, remettre à la transparence les subventions, c'est-à-dire toutes les associations qui ont bénéficié d'aides, communiquer sur les aides publiques qu'ils ont obtenues durant l'ancien mandat, mais aussi à venir. Le deuxième projet, c'est de créer un plan pour mettre en avant notre patrimoine alsacien qui est unique, avec notamment la mise en avant de nos monuments historiques. On a la cathédrale qui est un emblème de Strasbourg, mais vous avez d'autres monuments, je pense à la statue de Jeanne d'Arc, qui devrait être aussi un peu plus mise en lumière avec un éclairage
public aussi dédié. Moi, je ne veux pas du tout éteindre la cathédrale de Strasbourg pour des raisons de sobriété énergétique. Et pour finir, continuer à la mise en œuvre de passes pour les musées, des passes pour les opéras, avec des tarifs effectivement qui seront en faveur des populations comme les familles, les seniors et les étudiants. La culture n'est pas un simple divertissement, elle est l'ensemble des formes et des pratiques par lesquelles une société se raconte, se transforme et se questionne. C'est pour ça que la culture est un bien commun et un droit fondamental. Notre projet promeut une culture vivante, émancipatrice et populaire. Pour cela, nous voulons soutenir les acteurs et les actrices de la culture. Je prendrai 3 exemples. Nous voulons renforcer la place des femmes dans la culture, nous voulons instaurer des jumelages entre les centres socioculturels et les musées de Strasbourg, et puis enfin nous voulons profiter de la rénovation de l'opéra pour en faire un véritable opéra populaire ouvert à toutes et tous. D'autre part, nous voulons renforcer la diversité culturelle à Strasbourg. Je prendrai là aussi 3 exemples. Nous voulons créer une bibliothèque dédiée à l'histoire de l'immigration et à la mémoire coloniale. Elle sera pensée comme un outil de transmission et un outil de lutte contre les discriminations. Nous voulons aussi créer un tiers-lieu queer, qui soit un lieu ressource et un lieu de vie pour les personnes LGBT en lien avec les collectifs et les associations de Strasbourg. Enfin, nous voulons organiser des espaces de pratiques culturelles en plein air dans toute la ville. Malheureusement, la culture à Strasbourg est trop souvent limitée au centre-ville. On ne voit pas très souvent de musées dans des quartiers. J'aimerais pouvoir créer le musée de l'immigration et de l'histoire populaire dans un quartier prioritaire de Strasbourg. Ma deuxième mesure, c'est le financement de clubs de sport amateurs. Malheureusement, à Strasbourg, ces clubs de sport ne sont pas suffisamment soutenus. On a des clubs qui parfois sont allés jusqu'en Coupe de France au football, mais qui ne sont pas suffisamment soutenus et qui doivent être davantage accompagnés. Et ma troisième mesure, c'est la création d'une ressourcerie culturelle où il y aurait des gadgets de son, de lumière, des sièges, des décorations pour accompagner les associations parce que parfois, ces objets peuvent coûter très cher. La culture doit servir de lien social. On ne doit pas sacrifier la culture. Première proposition, il faut soutenir les structures locales en termes de culture, c'est-à-dire les associations, les artistes, et il faut les faire bénéficier de notre dispositif municipal qui est innovant, qu'on a mis en place, Stras Impact, qui permet d'accompagner des initiatives locales. Deuxième proposition, il faut faire venir la culture dans les quartiers. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui à Strasbourg? C'est qu'il y a un fossé entre la culture à Strasbourg et la culture dans les autres quartiers. Notre objectif, c'est de mettre en place un pont pour que la culture puisse aussi se retrouver dans les quartiers. Et enfin, il faut innover. Innover, c'est de prendre ce qu'on a en commun, ce qu'on a d'intéressant, tout en mettant en avant les valeurs traditionnelles alsaciennes, mais une Alsace qui s'ouvre vers les autres. Créer un espace où chacun peut se retrouver, où chaque citoyen a sa place. La première demande des Strasbourgeois en matière de culture, c'est de pouvoir y accéder librement, de manière assez régulière, par des animations culturelles dans les quartiers. Cinéma de plein air, par exemple, partout. Concerts extérieurs, petits formats aussi. Lecture de poètes, lecture de textes, possibilité de rencontrer des écrivains, travailler sur l'histoire des quartiers, sur la photo, par exemple. Voilà quelques-unes des premières mesures que nous pouvons prendre, qui ne sont pas onéreuses et qui seront appréciées. La deuxième, c'est de pouvoir aussi partager les savoirs, c'est-à-dire de profiter d'être une ville cosmopolite avec des histoires de vie différentes, et de pouvoir échanger sur ces histoires. Bien sûr, c'est de le faire autour du livre, ouvrir davantage les médiathèques pour que chacune et chacun ait accès aux livres. Et c'est aussi de pouvoir assurer la pérennité des institutions. Je crois que de couper régulièrement une partie des financements des institutions culturelles les fragilise, et de cela, je ne veux pas.